bonjour. Ça va? Est-ce qu'il y a eu des excès? Alors, qui s'est couché avant 23 heures? Personne. Qui s'est couché à minuit? Qui s'est couché à minuit et demi? Il y en a un. Qui s'est couché à 1 heure? Vers 1 heure? Ouais. Et donc les autres, 2 heures du matin? 2h30 du matin? Qui n'a pas dormi? Pascal Liénard, évidemment. Avant qu'on attaque notre deuxième plénière sur la marketplace et l'expert comptable, car c'est toujours de vous qu'il s'agira. Vous, les experts comptables, c'est votre journée, votre convention. On va regarder un best-of de tout ce qui s'est dit hier, espèce de zapping réalisé par notre équipe technique. Et le mot avec lequel je veux vous laisser, comptez sur nous. Vous avez été formidable, hein, ça se voit dans ce best-of dans lequel chacun d'entre vous s'est reconnu. La plateforme digitale de l'expert comptable, une réelle marketplace. C'est à Thierry Davoignot qu'il appartient de vous réveiller ce matin. Ce sera une lourde tâche, mais il sera à la mesure de l'enjeu, surtout qu'il va arriver en sautillant, tel un directeur recherche et développement comptable et TPE chez Cégide, en sautillant sur son jingle. Un peu de swing et de groove serait bienvenu, Thierry. David. Ça va? Bonjour. Bon, on peut s'embrasser, va. Ça crée des liens, les conventions, je vous avais dit. Thierry, merci d'être avec nous. Pour débuter cette plénière, bon déjà, on va commencer niveau CM2, parce qu'il y en a qui sont rentrés donc après 2h30 du matin. C'est quoi la marketplace, ou plus exactement, quand on parle de plateforme digital marketplace, de quoi parle-t-on? Est-ce une nouveauté? Est-ce familier à nos amis experts comptables? Je pense qu'on a pu le voir hier, effectivement, c'est aujourd'hui familier et connu de tous. Mon propos aujourd'hui, ça va être de développer le fait que le déploiement de cette marketplace, la digitalisation du cabinet, c'est un enjeu plus stratégique qu'informatique ou logiciel. Et donc, il y a 3 tendances, 3 enjeux dans cette digitalisation. C'est le passage du papier au numérique qui va aussi changer le support, mais pas que le support. On ne présente pas un bilan de la même manière selon que je suis sur une tablette ou sur du papier. On va passer, et il va falloir gérer le passage du présentiel au digital. C'est une autre relation. On peut discuter 2 heures avec quelqu'un. C'est beaucoup plus compliqué de faire une WebEx ou une visio qui va durer plus de 2 heures. Et on l'a largement vu hier, passer du généraliste au spécialiste. Alors, je veux mettre un tout petit bémol. Tout ça, c'est à faire en restant client-centrique et en tenant compte de la capacité des clients à bouger. Donc, on parlait du papier au digital. Vous devez avoir sur les retours là un petit graphique qui pondère un petit peu la vitesse de ce passage et qui vous donne la consommation de papier par habitant sur les différents pays d'Europe. Donc on est effectivement sur une tendance baissière assez faible. Bon, à part un anachronisme qui est la Belgique, où, encore une fois,
Il va s'agir de faire parler la data. Certains disent que la Belgique est déjà arrivée à son maximum de digitalisation et qu'il ne reste que plus que les cornets de frites. Voilà. On peut mettre des frites sur une tablette. Oui, Mais si on veut que il faut mettre le gras partout pour l'impression qu'il n'y ait pas des taches de gras. Donc il Tout faut à fait. vraiment tremper la tablette dans l'huile et ensuite mettre les frites. Continuons. c'est-à-dire que là, tu m'as un peu séché, David. Donc on va continuer. Je pense que tu veux que je te parle de chiffres plus que de tendance, peut-être. Je voudrais que tu étayes ce que tu annonces, et c'est toujours par des chiffres. Ça rassure l'expert comptable. Si tu lui donnes pas de chiffres, il dit c'est de la poésie. Tu donnes des Ok. chiffres, il se calme et tac. Donc là, je vais vous présenter quelques chiffres pour essayer d'étayer ça sur du big data qu'on a fait sur la pénétration des plateformes digitales Cegid, sur les offres Cegid Expert, Quadra Expert. Antoine l'a dit hier, on a 40% des centres de décision qui sont équipés d'une plateforme digitale. On a aujourd'hui plus de 2000 nouvelles TPE qui se connectent par mois. On était à peine à 600 il y a 3 ans. 15% d'entre vous ont une vraie dynamique industrielle sur cette plateforme. Ils sont fixés des objectifs et ont déjà basculé plus de 10% de leur clientèle sur cette plateforme digitale. Et puis j'ai un dernier graphique qui vous présente l'accélération sur le rythme d'ouverture et de digitalisation et d'ouverture des espaces collaboratifs. On a mis 12 ans, on a traversé un peu le désert, on a mis 12 ans à atteindre les 25 000 premières. Ça a été long. Ça a été long parce que les premières années, c'était 1, 2, voilà. On a mis 3 ans pour faire les 25 000 suivantes. Vous avez mis 3 ans pour connecter les 25 000 suivantes. 18 mois. Et on est arrivé sur la dernière tranche de 25 000 en 3 mois. Donc oui, c'est un enjeu, oui, c'est un train qui passe. On n'est pas sur de la tendance, on est sur quelque chose qui se développe vite. Et si on passe de l'autre côté du miroir, parce que là c'est l'équipement des cabinets, si on passe de l'autre côté du miroir, comment ils vivent cette digitalisation ? Ce qui est important, c'est ce que j'évoquais, c'est que ce qu'attendent vos clients, et vous le savez mieux que quiconque, ce qu'attendent vos clients, c'est plus une relation que des outils. Donc dans la digitalisation, je pense qu'il faut considérer que le numérique ne va pas se substituer à la relation client, il va simplement l'outiller. Et j'ai tendance à dire, on doit passer avec la digitalisation du monde du logiciel au monde de ce que j'appelle moi le serviciel. C'est-à-dire que l'outil informatique, ce qu'on vous délivre, ce qu'on vous offre, n'est qu'un outil qui doit permettre de soutenir votre relation et de répondre aux nouvelles exigences de vos clients TPE, l'immédiateté, le temps réel, au fait qu'on est dans un monde de concurrence et d'innovation parce que aujourd'hui on trouve la description sur Internet de tout ce qui est produit et service en 3 clics. Et puis le point le plus important pour moi, c'est de bien laisser l'expérience client au centre de la logique et de faire en sorte que vous puissiez avoir une approche différenciante et différenciée. Effectivement, on est, nous, un éditeur de logiciels. L'enjeu, pour moi, pour l'expert comptable, c'est d'arriver à transformer ce logiciel en serviciel et d'y apporter sa personnalisation, sa customisation. Comment on fait ? Comment on fait ? On aborde une vraie transformation. On parle beaucoup de transformation en ce moment. On aborde une transformation digitale en menant 2 fronts, à notre avis, 6 chantiers. Le premier chantier, c'est le chantier le plus important, c'est le management. C'est-à-dire que la digitalisation aujourd'hui de la relation client, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un axe stratégique. Alors, je pense qu'il y a une grande place entre le catastrophisme qu'on peut entendre des fois en termes d'ubérisation, l'attentisme éclairé qui considère que tous vos petits clients ne sont pas prêts, n'ont pas de besoin de digitalisation. On verra tout à l'heure par des chiffres, je sais que tu aimes que ce soit étayé, que ce n'est pas le cas. Donc, on l'a vu hier avec Bertrand, on a beaucoup d'orientations possibles, le choix d'une spécialisation technique ou d'une spécialisation sectorielle, la différenciation dans les missions, le conseil et l'élargissement du centre de prestation. Et puis on a aussi beaucoup de leviers,
digitaliser les tâches quotidiennes et la production pour pouvoir développer des missions à valeur ajoutée, proposer un bouquet de services, on le verra pour moi, adapté et spécialisé. Servir le même bouquet à 100% de la clientèle, ce n'est pas la solution. Et puis formaliser une offre complète d'automatisation parce qu'on aura toujours une frange de la clientèle qui viendra acheter un prix. Et pour cette frange-là, il faut surtout produire au moindre coût. Donc challenge managérial et ensuite challenge d'organisation. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des cabinets, quand ils se créent tout récemment, ils font ça directement. Il y a des cabinets qui font ça directement. Parce que j'ai rencontré une femme hier, une Montpelliéraine. Je la cherche des yeux dans la salle parce qu'elle est l'appartement témoin de... Elle revenait des États-Unis. Non, mais elle me disait, moi j'ai 20 gars, ils sont tous Y, ils sont tous jeunes. J'ai fait aux États-Unis des trucs, le sans-papier, etc. Elle était dans ce truc-là, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas là. Un cabinet de 20 personnes à Montpellier, ça dit quelque chose à quelqu'un ? On peut lancer un avis de recherche. On peut lancer un avis de recherche sur notre appli, même parce que je voulais la faire témoigner en surprise, tu vois, pour achever de te déstabiliser. C'est gentil. Et elle n'est pas là. Mais si on digitalisé. remet la main dessus, je la ferai venir sur scène. Elle est venue avec son frère. Très volontiers. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, chantier d'organisation. Oui, chantier d'organisation. Ce qu'on appelle cette relation digitale, ce client digital, ce digital customer, il va avoir des effets directs et indirects sur l'organisation et les habitudes du cabinet. On parlait hier d'érosion des honoraires de tenue, c'est quelque chose qu'il faut engager. On va avoir des collaborateurs qui vont s'imprégner beaucoup plus des processus clients. C'est-à-dire qu'on va passer d'une logique où le collaborateur fait à une logique où le collaborateur supervise. Le collaborateur va passer de process beaucoup plus réalisés en autonomie, comme la tenue ou la surveillance, à du contact temps réel, et beaucoup plus fréquent avec les clients. Je pense que ce collaborateur de demain, il ne doit pas avoir peur de la dimension commerciale de son poste. Il doit savoir promouvoir cette plateforme digitale, les nouveaux services du bouquet. Et puis, je pense qu'il ne doit non plus pas craindre la techno, puisque on n'a pas non plus des petits entrepreneurs qui sont des technophiles avertis pour 100% d'entre eux. Donc il faut aussi que le collaborateur, dans ce rôle de conseil, puisse déployer des missions ou du conseil en techno, en digitalisation auprès de ses petits clients. Donc il y a effectivement un glissement dans le profil type du collaborateur qui fait qu'on a une réelle dimension de change management à gérer. Bon. Alors, si on revient au métier qui consiste à vendre des logiciels, ouvrons le capot de cette machine. Qu'y a-t-il dedans et en quoi ça les concerne, en fait ? En quoi ça les concerne, c'est que cette plateforme, cette machine, il faut essayer tant que faire se peut qu'elle soit achetée. Donc pour moi, il y a deux dimensions dans une plateforme digitale. Pour que ça soit un outil gagnant-gagnant, il faut, du côté cabinet, que cela puisse jouer un réel rôle d'agrégateur de flux et donc arriver à proposer des choses, je vous disais, des missions personnalisées aux clients, mais tout en générant des flux, des process standards pour pouvoir industrialiser et automatiser. Côté client, c'est assez simple, ça doit être un outil de gestion de son entreprise, surtout de pilotage et surtout pas un outil comptable. Donc voilà, pour moi l'équation gagnant-gagnant, c'est ça, c'est un outil de pilotage simple qui parle son langage au client, mais qui en même temps joue ce rôle d'agrégateur de flux pour le cabinet, pour permettre l'automatisation des tâches. Et qui dit agrégateur de flux dit data. Qui dit agrégateur de flux dit data. Je vais passer assez vite sur cette data qu'on a évoquée hier. Je voudrais simplement, Sylvain Mousset hier vous a parlé de la qualité de la donnée, de sa véracité. Je me suis livré à un petit exercice en travaillant sur l'analyse de 25 000 plateformes collaboratives, donc à peu près un cinquième du nombre de plateformes collaboratives équipées, et vous avez les résultats qui s'affichent là. J'ai classé ces résultats en deux classes, les activités
le plus équipé d'une plateforme digitale, c'est-à-dire sur 100% des plateformes digitales, quelles sont les activités les plus équipées, et à droite, les meilleurs ratios d'équipement par activité. Quelle est la différence? Sur une activité. Quelle est la différence? À gauche, le total de l'équipement fait 100% des plateformes. Tac. À droite, le pourcentage vous donne le nombre de, je vais prendre l'exemple, commerces de détail équipés d'une plateforme numérique par rapport au nombre de clients total commerce de détail du cabinet, ou des cabinets pris sur le panel de 25 000 plateformes. Quand je vous parlais de l'intérêt de la data, regardez bien ce qui arrive en deuxième position des activités les plus équipées et en meilleur ratio d'équipement par activité. La culture de céréales. Alors moi, quand j'ai découvert ça, j'ai beau habiter en Beauce, je suis un peu tombé de ma chaise. Vous avez des a priori contre les paysans? Absolument aucun. Absolument aucun. Donc j'ai creusé, j'ai essayé d'analyser cette data. Sachez que le code NAF de la culture de céréales, David, c'est le premier dans l'ordre alphabétique de la nomenclature NAF. Ah. Et je pense que certains collaborateurs, alors que cette information est obligatoire, doivent très très vite prendre la première pour gagner en productivité peut-être. C'est la faute des experts comptables stagiaires. Voilà. Vous pouvez charger Cyril de l'Association nationale des experts comptables stagiaires. Il a mérité hier de devenir la bête noire de ces 2 jours. Hein? Voilà, donc cette petite parenthèse pour dire, voilà, sur cet aspect data, ce que je veux simplement évoquer, c'est que c'est pas non plus simplement un outil qui va nous donner et permettre de transformer la data en décision. Il faut vraiment s'attacher à la qualité de cette donnée. Vous êtes au milieu d'un très très bien placé. Faites attention à ces petites choses. Qualifiez vos données, parce que sinon on peut, de ces analyses approximatives, arriver à des décisions qui ne seraient pas bonnes. Alors, comment ça se traduit pour les clients des clients? C'est la fameuse expérience client, l'expérience utilisateur. Ce que je vous le disais tout à l'heure, l'important pour moi, c'est d'arriver à se faire tutoyer aujourd'hui le monde digital et le monde physique, ne pas vouloir imposer la digitalisation à 100%, ne pas rejeter cette digitalisation, mais travailler en fonction de la maturité du client, de ses envies, de ses besoins, c'est-à-dire de ce qu'il attend de la relation. Je disais tout à l'heure, le client attend plus une relation que des outils. Ne vous trompez pas d'outils. Si le client est satisfait avec ses papiers ou son enveloppe de justificatif qui t'est cher, je crois, David. C'est ma méthode, voilà, la boîte à chaussures. Il faut respecter ton choix et s'adapter. Donc voilà, c'est un peu comme dans la VPC. Mais c'est une boîte à chaussures connectée quand même. Elle a des trucs. Superbe. On n'est pas passé dans la VPC d'un seul coup du catalogue papier au site. Voilà, il faut pour moi, ménager cette expérience client dans le même sens. Alors, comment on évalue que ça marche? Comme toute activité, on utilise de la business intelligence, on essaye de fixer des KPI, on fait les analyses, comme l'a montré Pascal hier, en cliquant plus vite que lui, parce que je sais que ça l'a un peu traumatisé. Mais la démonstration était parfaite, Pascal. Voilà, on utilise ces outils, et surtout, on fixe des objectifs. Sans objectif, donc on fixe des objectifs aux collaborateurs. Sans objectif, ça va être difficile de mesurer quoi que ce soit. On mesure les progrès dans une vision dynamique et puis on permet surtout à chacun d'accéder aux KPI qui lui sont nécessaires pour réaliser son activité. Donc cette data, on la partage. Thierry, nous allons les faire travailler. Tous à vos smartphones, vous êtes déjà dessus, ça tombe bien. Bah évidemment, Jean-Michel Aulas le premier qui vient d'arriver, dont je salue l'arrivée sur le terrain. Soyez le bienvenu, Président, vous êtes chez vous. Alors, la question du jour. Vous vous êtes fixé des objectifs à 4 ans sur la mise en place de votre plateforme digitale pour vos clients TPE? C'est vrai?
Non, ce n'est pas un objectif stratégique, je vous emmerde. Non, je teste ou réponds par opportunité. Oui, moins de 10%. Oui, de 10 à 50%. Oui, plus de 50%. Oui, 100% des prospects et futurs clients sont rentrés dans la plateforme digitale. Vous avez 1 minute pour voter. Et ensuite, avec Thierry, nous commenterons le vote. Et d'ici là, nous avons la peur au ventre sur les résultats. Je répète, vous êtes-vous fixé des objectifs à 4 ans sur la mise en place de votre plateforme digitale pour vos clients TPE? Non, ce n'est pas un objectif stratégique. Non, je teste ou réponds par opportunité. Oui, moins de 10%. Oui, de 10 à 5%. Oui, plus de 50%. Oui, 100% des prospects et futurs clients, car j'ai fait bosser mes stagiaires. Bien, nous allons... toi, tu ne vois pas les résultats, là. Je ne vois absolument Tu ne les vois pas. rien. Alors, Je tu as suis l'autorisation de dans le quitter la flou tribune complet. pour aller les... Je te remercie. Tu peux aller les voir sur les... Ils s'affichent, là. On y voit quelque chose? Parfait. Alors? C'est bien? C'est bien, c'est bien. C'est pas mal? Donc on a 2% De gens qui n'ont rien fait. de gens qui ne veulent rien faire. Ils veulent presque rien même. faire. Mais ça peut être une stratégie. Hein. Tout à Non. fait. La stratégie du non. Voilà, le travail par opportunité de 13%. Et ensuite, pour les gens qui se fixent des objectifs, Ouais, donc ils y on sont, est surtout de 10 à 50 ou plus de 50. Ouais, les 2 tiers. Donc les résultats, ça veut dire que le train est en marche et ils sont dedans. Ça veut dire que le train est en marche, ça veut dire qu'on a encore une fois une salle qui est dans les premiers wagons de tête, puisque en termes d'analyse Big Data aujourd'hui, sur nos plateformes digitales, aujourd'hui, on a 3% des centres de décision qui ont passé plus de 50% de leur clientèle en plateforme numérique. Donc ça veut bien dire que voilà, le train est en marche et le train s'accélère. Et le point important, j'ai plus le chiffre en tête, c'était le dernier. 20%, c'est-à-dire qu'on a une autre tendance qu'on vérifie ici, c'est que sur la gestion de l'expérience client, beaucoup de structures font le choix d'inscrire dans le package de base pour les prospects et nouveaux clients la plateforme digitale et travaillent ensuite sur l'implémentation pour les clients actuels. Pardon. Alors comment on choisit l'outil? C'est quoi aujourd'hui les options? Alors, les options, elles sont assez simples, je vais passer rapidement dessus. Le choix, c'est une plateforme numérique, une plateforme collaborative ou un ensemble de logiciels SaaS. Les critères, pour nous, c'est faire le choix d'une plateforme digitale intégrée, avec une ergonomie, une expérience client cohérente et globale, avec des choses simples comme ce qu'on appelle le single sign-on entre techniciens. Le single sign-on. Voilà, alors le single sign-on, c'est le mot magique pour dire que tu n'as pas besoin de 32 mots de passe pour rentrer qui dans ton suivi bancaire, qui dans ton suivi des ventes, qui dans tes indicateurs, mais que tout ça s'agrège et est cohérent avec une seule authentification. Ce qui d'ailleurs augmente la sécurité, parce que souvent quand tu as 32 mots de passe, tu les as notés sur un post-it, sous ton clavier ou dans ta poche. Voilà, donc premier choix, et on assume la dépendance, le choix de l'éditeur avec qui on travaille. La deuxième chose, c'est qu'on va répondre par opportunité, en fonction des souhaits ou des demandes clients. Et là, on va avoir le coût de l'indépendance, et le coût de l'indépendance, ça va être le risque de perdre la relation numérique avec les clients, puisqu'on aura des choix d'outils divers et étalés. Et la deuxième chose, c'est une plus grande difficulté à aller optimiser ces processus de production, puisque là, si on a un ensemble de best of breed, donc qu'on choisit des choses très différentes, on va avoir plus de mal à
automatiser les processus et travailler cette agrégation de flux dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, alors, comment on choisit? On a une offre large et diffuse. J'ai regardé avant de venir ici. Si vous cherchez quelque chose qui vous permet de faire de la comptabilité sur Internet, on est à peu près 70. J'ai arrêté de compter après parce qu'il était tard. Mais on est à peu près à 70 offres. On a aujourd'hui un choix en pyramide qui est assez simple. On a trois catégories d'éditeurs. On a ce qu'on revendique, nous, à Cegid, un partenariat historique avec la profession. Vous avez de nouveaux entrants étrangers. Mais si on ne choisit pas Cegid, c'est obligatoirement l'internement en hôpital psychiatrique ou... Non. On peut, il y a d'autres possibilités. Mais c'est d'énormes risques. Chaque chemin de vie se choisit. D'accord, okay. C'est une aventure. Voilà. On a deux ADN, je vous disais, les plateformes digitales et un agrégat de logiciel SaaS. Et puis on a un choix de relation, c'est est-ce que je travaille en marque blanche et que je conserve la relation client, ou est-ce que je me tourne vers un éditeur qui va lui porter cette relation. Voilà à peu près le panel de choix, avec des critères qui permettent d'étayer ce choix, qui vont être, je vous le disais, ce single sign-on, l'intégration au back-office de production, ne pas oublier le fait que cet nouvel outil de gestion et de pilotage pour vos clients, il doit aussi vous permettre d'automatiser et de gagner le temps nécessaire à augmenter les missions de conseil. Forcément de la sécurité et de l'ouverture, parce qu'on ne trouvera pas un seul éditeur qui est capable de rendre tous les serviciels spécialisés. Voilà, on a le droit de faire d'autres choix. La personnalisation, axe très très important. Choisir une plateforme éditeur fait que vous proposez aujourd'hui le même package. Donc il est important que vous puissiez ajouter de la valeur, ajouter votre patte, ajouter votre marque à cette plateforme. La modularité, y compris tarifaire. Les clients n'y monteront pas à la même vitesse, donc vérifiez bien la modularité de cette plateforme, ses fonctionnalités et son évolutivité. Côté éditeur, il faut choisir un éditeur périn, qui porte un engagement effectivement sur le mode de relation choisi. Travailler aussi et vérifier la capacité de cet éditeur à traiter l'assistance des clients pour les serviciels qui ne sont pas cœur métier du cabinet ou cœur compétence de vos collaborateurs. Et puis veiller à la capacité à disposer d'une plateforme en marque blanche ou marque grise pour porter cette relation client. Alors, dans la vraie vie, comment ça marche? Démo. Dans la vraie vie, comment ça marche? Ça ne va pas être une démo. Je vais vous laisser suivre un film. Je vous disais personnalisable, ouvert, sécurisé, prolongement d'un back-office. Ça peut paraître lunaire. Ça existe. On a été filmer un de vos confrères qui est dans la salle. Je vous laisse découvrir cette vidéo. Nous sommes un cabinet de 90 salariés, répartis sur 2 départements, Savoie-Haute-Savoie. Nous travaillons essentiellement sur l'industrie touristique locale avec TPE, PME. Les clients ont toujours besoin de conseils. Les missions évoluent du fait de l'arrivée du numérique et d'outils comme Suivi Clic. Un tableau de bord, c'est un outil de pilotage, comme le tableau de bord d'une voiture, pour alerter le dirigeant avec des indicateurs simples. Nous, on a une activité qui est intense et courte dans l'année, donc les choix qu'on fait doivent être rapides. Donc un outil comme celui-ci nous permet d'avoir une visibilité quasiment instantanée, à 30 jours,
de l'activité, c'est-à-dire voilà, les volumes d'achat, les chiffres d'affaires, la masse salariale. Alors on les avait avant, mais une fois par an au moment du bilan. Mais l'intérêt de l'application sur le smartphone permet à n'importe quel moment de pouvoir consulter effectivement les chiffres. Donc si on doit faire des réajustements, on le voit tout de suite. Avoir une lisibilité comme ça instantanée de la masse salariale par exemple dans notre activité, c'est très important. Donc je peux m'assurer que je reste dans les clous. Ça nous fait gagner du temps. Le temps qu'on perd pas à chercher l'information, on va le gagner à faire notre métier principal qui est commerçant. En fait, ça part vraiment d'un échange avec M. Pissetaz. J'ai vraiment le sentiment d'avoir quelque chose tout à fait personnalisé. C'est de la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients, c'est de la sécurité, de la réactivité supplémentaire et c'est de l'aide au pilotage que nous apportons à nos clients. Les process sont relativement simples. À partir du moment où le collaborateur a fini de réviser la comptabilité mensuellement, que la tenue soit assurée par notre cabinet ou par le client, il utilise une application qui est directement intégrée dans Cegid. Et après avoir lancé l'application, les indicateurs reprennent l'ensemble des éléments dans la comptabilité. Et il n'y a pas d'opération de ressaisie. On va pouvoir accompagner beaucoup plus de clients avec des tableaux de bord. Compte tenu de l'automatisation, il suffit de sélectionner avec le chef d'entreprise les bons indicateurs qui correspondent à son secteur d'activité. Il est bien évident que dans une activité de négoce, le suivi d'une marge paraît incontournable. Il est important que cette marge soit comparée avec l'exercice précédent, mais aussi avec des données budgétaires. Donc, l'importance de faire un prévisionnel avec nos clients. Notre mission ne se limite pas à ces indicateurs, et notre mission débute à partir de l'analyse de ces indicateurs. Comment arriver à améliorer une marge? Le tableau de bord est un outil de contrôle qui doit nous permettre de rentrer dans une discussion proactive dans le suivi au quotidien de nos clients. Nous ne déshumanisons pas, nous ne perdons pas la relation avec nos clients. Effectivement, on ne se voit pas moins, on ne se voit pas plus, on se voit mieux. On a gagné en qualité relationnelle avec nos clients, on a gagné en temps sur la restitution de l'information. C'est un outil qui est gagnant-gagnant à la fois pour nos clients et à la fois pour l'expert comptable. On me dit que les Pistazes sont dans la salle. Tout à fait. Où sont-ils les Pistazes, les Savoyards? Pissetaz. Et père et fils, on m'a dit. Hein. Il y a les deux. C'est ça. Hein. Vous pouvez être fiers. Vous pouvez être fiers de vos clients. On me dit aussi que personne ne tweete. Personne ne tweet. Ouais, enfin que ça tweete un peu timidement, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Cegid Monaco à vos tweets. Vous pouvez réagir et vous avez la satisfaction de voir s'afficher sur ce mur les tweets les plus brillants et les meilleurs répartis de la journée. Alors, on va faire une démo. On va faire une démo de l'outil avec Jean-François Marcel. Il est directeur de la gamme conseil groupe Cegid. Jean-François Marcel va arriver. Non? Si? Oui, il attend la musique. Ils sont exigeants maintenant, les gens. Avant, ils n'osaient pas venir sur scène. Ensuite, ils se faisaient prier. Maintenant, il faut le jingle. Et pourquoi pas des bunnies aussi, hein, pendant qu'on y est. Jean-François Marcel! Alors, on a vu toutes les étapes jusqu'à l'expérience client, les data, le truc, le chantier de management et d'organisation, avec notamment les collaborateurs qui ne veulent plus travailler. Voilà. Enfin, ils ne veulent plus travailler. Sont-ils de véritables agents du changement? Parce que quand on voit Cyril hier, on peut se poser la question de savoir comment engager ces jeunes gens dans un sentier de changement sans qu'ils veuillent nous prendre le pouvoir à nous qui avons 45 ans. Donc je vais démontrer que ça marche. Oui. Si on me donne le renvoi. Voilà. Ben, Donc, vous l'aurez. je vais vous parler de l'expérience client en fait, du cabinet Pissetaz avec son client dans le Mattel de ski. Donc en fait, c'est assez simple. On part de Cegid Expert ou Quadra Expert, hein, qui est complètement lié aux applicatifs de suivi clic. On a la possibilité également, si vous gérez un prévisionnel pour ce client, on a la possibilité d'intégrer ce prévisionnel dans suivi clic. Après, nous avons la possibilité pour les mises à jour, pour l'envoi des informations, c'est un peu le nerf de la guerre. Vous avez deux possibilités. Soit vous l'envoyez en automatique, donc ça impose que la comptabilité soit à jour, ou alors on le fait sur demande du collaborateur. Donc ce que je vais vous montrer, c'est en live. Vous avez tout ce qu'il vous faut, tout marche. En général, ça marche. Et là, votre téléphone, il est connecté au truc. Ah oui.
Alors, ça va? Non, mais Ça va venir. ça vient ou pas? Oui, oui. Le Wi-Fi fait des siennes Voilà. parfois. Donc en fait, vous proposez à votre client d'installer une applicatif qui s'appelle SuiviClick, qui est disponible sur l'ensemble des devices. Vous envoyez, le collaborateur envoie, je vous l'ai dit tout à l'heure, une notification à votre client, un email, qui peut être sur web, qui peut être sur plateforme. Le client se connecte. En général, ça marche. Et le client découvre l'ensemble des indicateurs que vous avez personnalisés pour lui. Donc vous avez l'ensemble des périodes, ici. Le client peut zoomer, je pense que vous avez le retour sur le détail. Vous avez la possibilité, on l'a vu dans la vidéo sur le cabinet Pizetas, de personnaliser un certain nombre d'indicateurs, vente de marchandises par exemple. Et le collaborateur peut envoyer un message à son client, donc là vous le voyez, c'est personnalisable. Le mois de février est excellent, tous les indicateurs sont verts, et votre client peut également vous laisser un message sur ce que vous lui avez envoyé. Donc c'est disponible sur l'ensemble des multi-devices, c'est également disponible dans le portail collaboratif, donc n'hésitez pas, consommez, c'est tout à fait disponible. Bon, c'est une application qu'on a conçue avec Aprimex, donc je voulais également les remercier parce que le produit est aujourd'hui en diffusion. Dans les cabinets qui l'ont mis, il y a à peu près 10 à 10% des clients du cabinet qui l'utilisent, donc allez-y, avancez sur SuiviClick mobile. Voilà. Ben, attendez, moi j'ai plein de questions. Hein. Ah. Oui, peut-être. Mais parce que je suis dans votre cible. C'est une cible TPE, PME? Tout à fait. Hein, donc c'est une espèce de directeur financier portable. Portable. Et À également, emporter. ce qu'on nous a demandé, c'est que, je crois que vous avez plusieurs sociétés. J'ai une société, Ah, une toute petite, fallait pour dire facturer mes émoluments ici, par Voilà, exemple. donc, Et donc, moi, j'ai le système boîte à chaussures, mais j'aimerais bien que mon expert comptable, de temps en temps, me dise tu t'es servi dans la caisse, Voilà, ça va par devenir du salaire à la fin de l'année. Je te signale que tu en es à ça de salaire et que l'année prochaine, tu vas te taper ça d'URSSAF. Parce que, évidemment, on n'y pense pas. Et donc, ça sert à ça, en fait. c'est tout à fait possible de personnaliser des messages, de personnaliser, suivant votre activité, l'ensemble des indicateurs pour vos clients. L'avantage, c'est que c'est complètement intégré aux bases comptables de Cégide. On peut remonter un certain nombre d'indicateurs tout à fait personnalisables. Ça suppose changement de culture dans le cabinet, parce que les collaborateurs qui suivent ça, ils envoient ils mettent ça à jour, et s'ils font un commentaire ou s'ils veulent entre guillemets, se mêler du business du client, il faut qu'ils aient le réflexe d'aller parler au client. Alors, Ce qui est un problème pas de pouvoir, mais d'organisation dans le cabinet, où on prend une initiative. Et parfois, il y a le chef qui dit, les clients, tu les vois pas, c'est moi qui m'en occupe. L'avantage de ces applicatifs online, c'est que ça, entre parenthèses, ça oblige à avoir à jour la comptabilité du client à qui on envoie les informations, mais également le client, on établit un lien avec lui, il lui dit mais j'ai pas mes informations, c'est pas à jour, il manque telle pièce, et là on peut régénérer des écritures et des tableaux de bord en temps réel. Voilà. Bien. Ben, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thierry, Oui. encore des choses à dire? Sur les indicateurs, non. Je pense que, par contre, tu viens d'aborder un sujet important, c'est que... C'est le collaborateur collaboratif. Exactement. C'est qu'on ne va pas essayer de développer le travail chez le collaborateur. On a ici des chefs d'entreprise qui savent faire travailler leurs collaborateurs. Ce qu'il faut développer, c'est le travailler ensemble. Et je pense que plutôt qu'un long discours, on pourrait peut-être appeler un spécialiste du travailler ensemble. D'accord, moi je suis d'accord. C'est un homme de chez Microsoft, c'est bien ça. Microsoft, ouais. Frédéric. Favre, Microsoft France, il est en charge du développement des partenariats stratégiques cloud entreprise. Il va nous faire une keynote sur ces questions de travail collaboratif et la transformation du travail dans les organisations. Exactement. Quels outils je peux mettre à disposition de mes collaborateurs pour Moi, je développer le travail ensemble. Je pense qu'il est à fond si on lui met un petit jingle. Mon cher Frédéric, la scène est entièrement à vous. Nous allons la vider, Thierry et moi, et on vous écoute avec attention.
Merci beaucoup, David. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va partager pendant 12 minutes exactement le point de vue, au sens étymologique du terme, de Microsoft sur la transformation digitale et partager avec vous certainement quelques risques et certainement également d'autres belles opportunités. Donc, si on regarde ce premier slide que j'aime beaucoup et qu'on s'arrête 2 minutes sur les grands acteurs qu'on connaît tous bien, on s'aperçoit que ces gens-là qui ont réussi leur transformation digitale, ils possèdent tout, l'intégralité de leur marché ou presque, mais en fait, en réalité, à eux, ils ne possèdent rien. Uber, plus grande compagnie du monde de transport, n'a pas un taxi, Netflix ne possède pas un cinéma, Airbnb, numéro 1 de la location immobilière, ne possède pas un appartement, etc., etc., etc. Facebook ne possède même pas de médias. Ces gens-là, par contre, possèdent 2 choses, et c'est les 2 points communs qu'ils ont avec vous. La data sur leurs clients et la relation digitale. C'est déjà beaucoup. Alors ça, c'est des professions qui réussissent et vous êtes, de notre point de vue, plutôt pas mal placés. Par contre, bien entendu, dans cette transformation digitale, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des professions assez inattendues qui sont réellement à risque. Fait pas bon être dermatologue en ce moment. Fait pas bon être radiologue en ce moment. Fait pas bon être fin limier de la police judiciaire en ce moment. Pourquoi? Parce que pour ces 3 professions, les logiciels d'intelligence artificielle sont tout simplement plus performants qu'eux. Aux États-Unis, il n'y a pas un radiologue qui peut battre la plus grosse intelligence artificielle actuelle dans les diagnostics. Des professions médicales comme ça, à très très forte valeur ajoutée, battues par la machine. Alors quand c'est le jeu de Go, ça nous amuse. Quand c'est des métiers entiers qui disparaissent, on peut se poser des questions. Alors demain, le meilleur expert comptable, la machine ou vous? Et alors pour répondre à cette question, qu'on peut tous légitimement se poser, on va regarder ensemble une illustration. À l'heure actuelle, la clé de tout ça, donc, on l'a dit, c'est la data. Les TPE actuellement, ou les PME, jusqu'à présent, vous le saviez, utilisaient les bons vieux Word, Excel, PowerPoint, en local pour les collaborateurs. Depuis quelques années, il y a Office 365. Office 365, c'est ces bons vieux logiciels que vous connaissez en version un peu modernisée, bien entendu, à la puissance cloud. Ce qui veut dire que les entreprises créent du contenu, de la data, et peuvent la partager, la communiquer, la sécuriser, par exemple, dans le cloud. Et ça va très vite. Certains d'entre vous dans la salle l'utilisent déjà, on en parlait hier, mais nos clients, PME en particulier, l'adoptent massivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, 2/3 des entreprises possèdent et utilisent déjà Office 365. Donc la data dans le cloud est là. Question, qu'allez-vous en faire? Pouvez-vous en faire quelque chose? Pour illustrer le propos, je vous propose une petite vidéo d'une petite minute qui montre, alors c'est assez rapide, comment une PME travaille aujourd'hui avec des outils extrêmement simples, mais comment elle crée de la valeur, de la donnée que vous allez peut-être vous pouvoir valoriser ensuite. Alors, regardons cette vidéo sur Office 365 en action. Pierre dirige une entreprise de textile qui commercialise un débardeur homme. Malgré qu'il soit pour homme, une actrice de cinéma l'a acheté et crée un buzz sur les réseaux sociaux. Pierre saisit l'opportunité et veut adapter son offre à cette nouvelle demande. En quelques clics, il réunit à distance l'équipe en vidéoconférence sur Skype Entreprise pour discuter d'un plan. Où qu'il soit, il modifie à plusieurs et en temps réel les fichiers d'achat et de prévision des ventes stockés sur leur site d'équipe SharePoint. Michel, lui, adapte les outils marketing stockés en ligne sur OneDrive Entreprise. D'un simple partage, commerciaux et blogueurs y accèdent. Les accès et autorisations de modification sont gérés depuis l'outil. Pierre est tranquille. Pour collaborer efficacement avec ses revendeurs et grossistes, l'entreprise utilise Yammer, le réseau social professionnel. Ils se partagent des fichiers et des informations essentielles en temps réel. Comme Pierre, devenez plus agile avec Office 365. Saisissez les opportunités de croissance au bon moment. Pour plus d'informations, rendez-vous sur office.com. Illustration, en fait, cache des choses extrêmement simples, mais que les PME ne pratiquent pas. Moi, quand je vais présenter Office 365 à des petits clients en conférence, je leur fais des démos simples. Je leur dis, regardez, votre dossier Mes documents, je le mets dans le OneDrive. Le OneDrive, c'est le stockage en ligne fourni avec Office 365 pour 1 téraoctet de données. Ils me disent, ah bon? Et qu'est-ce qui se passe? Ah ben je leur dis, il ne se passe rien. La seule chose qui va se passer, c'est que vos données vont être automatiquement synchronisées dans le cloud, accessibles depuis votre téléphone,
voire sécurisé si vous renversez la tasse de café sur le clavier. Autre exemple, votre tarif Excel que les commerciaux se repassent en pièces jointes de mail, etc., que tout le monde cherche, qui n'est pas à jour parce que un peu partout, eh bien, avec Office 365, vous publiez le tarif Excel dans un endroit, dans un SharePoint Team Services, une page web quelque part, hein, et il y a un endroit où sont stockées les informations. Alors, ça, c'est des petits changements quotidiens, mais qui sont importants parce que les entreprises sont en train de l'adopter. Maintenant, au-delà de ces exemples de communication avancée, c'est la source qui citait l'adoption des PME, d'Office 365 PME en France, on peut se poser la question, c'est bien gentil, mes clients, vos clients utilisent Office 365, moi peut-être en cabinet j'utilise, qu'est-ce que je fais maintenant pour surfer sur cette transformation digitale et en bénéficier? Eh bien, je vais vous prendre un certain nombre d'exemples. En Australie, les experts comptables ont un méchant problème, pire qu'aux États-Unis. Ils se sont fait massivement dépossédés d'une bonne partie de leurs tâches par une nouvelle réglementation. Donc ils se sont posé la question, bon, qu'est-ce qu'on va vendre et facturer maintenant? Eh bien, une de leurs réponses a été de s'associer avec un éditeur partenaire majeur, le Cegid australien, on va dire, et il propose, à partir de Power BI et des outils fournis dans Office 365, ensemble, sur le site web de l'expert comptable, adossé à l'éditeur local, ils proposent des services de direction financière virtuelle à leurs clients. On a vu les exemples tout à l'heure avec ce que Cegid a déjà mis en place. On travaille avec eux pour mettre en place Power BI dans ces infrastructures, mais c'est cette direction-là qu'ils sont en train de prendre. Deuxième exemple, il n'y a pas qu'en Australie, il y a en France aussi. Je discutais avec l'un d'entre vous hier qui vient de La Réunion et qui me disait, vous savez, monsieur Favre, je facture déjà des services à mes clients sur Office 365 en utilisant Power BI. Alors Power BI, c'est un exemple. En 10 minutes, je pourrais difficilement vous développer l'ensemble des choses qu'il y a à marketer, à vendre à votre niveau pour fournir des services à vos entreprises. Je pourrais parler des communications modernes avec la voix, le Skype, etc. Mais Power BI, c'est ça, pour ceux qui ne l'ont pas encore manipulé, c'est gratuit, c'est fourni dans Office 365 en version professionnelle. Et en fait, c'est un logiciel qui fait des très beaux dashboards, des dashboards interactifs. Dashboards interactifs qui sont en fait une surcouche sur Excel. C'est des tableaux Excel vivants, pour ainsi dire. Ça récupère de la donnée Excel, de la donnée de n'importe quelle autre source, ou presque. Il y a 60 connecteurs qui sont fournis avec. Et vous pouvez, sur vos pages web, dire « Cher client final, sur la base de tes données, si tu veux, je vais les charger dans Power BI et te proposer des tableaux interactifs. » Alors, le point particulier, ici, qui est assez intéressant pour ceux d'entre vous qui auraient pu regarder, c'est qu'à l'intérieur, il y a un moteur d'intelligence artificielle. Et ça vous tire de la droite de régression, et de la prévision de trésorerie, et du capacity planning, et éventuellement de la prévision de ressources humaines, en fonction des critères, on en a parlé hier, qui auraient pu être rentrés. Donc vous avez entre les mains, pour ceux qui l'ont et vos clients, déjà des outils à partir desquels vous pouvez vendre des services. J'en ai terminé pour ces petites 10 minutes de présentation rapide. Je vous invite à venir rejoindre les gens de Microsoft à l'extérieur tout à l'heure autour du grand Surface Hub que nous avons, où on vous montre en fait à quoi ça ressemble et quelques exemples de cabinets qui l'ont pratiqué. Voilà, je vous remercie. Merci Frédéric. Merci Frédéric, on vous retrouve donc dans cet espace et notamment tout à l'heure au moment de la pause. Thierry, autre sujet. Après avoir parlé management, plateforme, bouquet de services, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un bouquet de services? Qu'est-ce que c'est qu'un bouquet de services? C'est un ensemble, un bouquet, un ensemble de fleurs. Bouquet de services, un ensemble de serviciels, je vous disais, des serviciels. Et ce qu'il faut surtout à travers cette plateforme digitale, c'est proposer des services innovants. Segmenter les clients, on l'a vu, et puis aller chercher de nouveaux types de services. Alors ce que je vous propose là, c'est de vous faire une petite démo en m'appuyant sur l'outil Power BI dont vient de nous parler Microsoft. Et je voudrais, en quelques minutes, essayer de vous montrer comment il est simple de venir s'appuyer sur les données et d'amener de la valeur personnalisée à vos clients. Je pense qu'avec 6 ou 8 ans d'études, on doit pouvoir prendre cet outil en main en quelques minutes, et je vais vous le présenter. Alors je vais mettre des lunettes, ce n'est pas celle d'Antoine, donc je vais être un peu plus lent, il va falloir que j'utilise la souris. Je ne vais pas juste piloter par la pensée, mais j'en ai besoin pour voir, c'est tout. Voilà.
Donc, premier petit cas pratique que je vais vous présenter. Vous avez équipé votre client d'une plateforme digitale. Il utilise un logiciel de compta et de gestion commerciale. Ça gère parfaitement ses devis, ses factures, ses relances, ses règlements, son suivi de stock, etc. Ces outils sont des outils simples pour des TPE, PME, pas avec des fonctions profondes de BI intégrées. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous, Cegid, on travaille pour simplement ici, donc je vous présente, voilà, on a modélisé la base de données. Oubliez ça, c'est le backstage, on s'en charge. On vous livre des états d'analyse, ici c'est présenté sur une offre TPE de gestion, qui vont permettre de suivre des stats sur plusieurs années, qui vont vous permettre de simplement de suivre par exemple l'année ici 2016, de suivre les nouveaux clients, voilà, avec des cartes géographiques, une répartition par article. Ce que je veux surtout vous montrer, c'est qu'une fois qu'on vous a livré ce template, je vous parle depuis tout à l'heure de personnalisation de la relation et de différenciation. Je vais vous montrer comment on peut, en 3 clics, créer le top 10, la restitution du top 10 des clients, ce que m'offre pas mon logiciel de gestion. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement ici ajouter un tableau, y faire apparaître le code du client, le nom du client, c'est tout simple, vous voyez. Ici, remonter dans la gestion des factures, aller chercher le montant hors taxe facturé. Voilà, donc là, ici, vous avez le chiffre d'affaires, le classement. Et je vous parlais de top 10, donc je vais simplement, au niveau des filtres, choisir les 10 premiers, donc je tape 10. Et la valeur sur laquelle je vais filtrer ces 10 premiers, c'est le chiffre d'affaires. J'applique le filtre, et j'ai ici mon top 10. Vous allez me dire, ça ne représente rien, tu n'as pas sélectionné d'année. Vous avez complètement raison, donc je vais simplement ajouter un filtre, y ajouter l'année, et on va se limiter à 2016. Voilà. Votre client peut vous dire, ok, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir où ils sont ces clients. Regardez comment on crée, avec ce genre d'outil, une carte. Je copie mon tableau, j'en fais une carte. Bien entendu, l'emplacement, ça ne va pas être le code, mais ça va être l'adresse. Et voilà, je retrouve localisé sur la carte de France mon top 10 de clients. Donc, nouvelle mission sur la partie technologique. Je vous disais, pas avoir peur de la technologie. Un client qui vous pose cette question, le collaborateur qui se familiarise à ces outils, pour peu que l'éditeur ait, comme nous, ouvert ces données, vous pouvez répondre à des besoins particuliers. Autre exemple de l'utilité de ces outils et de ces nouvelles missions. Donc, je me suis énormément renseigné sur cette société. Le jeu d'essai vient d'une société qui fait du foie industriel et commercial. J'ai découvert un principe révolutionnaire, la nébulisation de la viande, qui est quelque chose que vous pouvez proposer à vos clients bouchers. Donc c'est une nouvelle réfrigération des vitrines avec un principe de gouttelette d'eau. Gros avantage, la viande ne perd pas en eau, donc ne perd pas de poids, donc vous augmentez le chiffre d'affaires. J'en ai mangé déjà. Donc, aujourd'hui, votre client qui gère du froid veut se spécialiser là-dedans. Qu'est-ce qu'il rencontre le collaborateur, votre collaborateur, il lui dit, voilà, je suis en train de vouloir me lancer en Corse sur la nébulation, je vais acheter un fichier. Je vais acheter un fichier. Voilà, donc je vais acheter un fichier. On vous vend en 3 clics et quelques espèces sonnantes et trébuchantes des fichiers. Aujourd'hui, avec ce type d'outil, un collaborateur peut dire « Non, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Vous avez de l'open data, de la data libre.
fournis ici par le gouvernement. Et je vous donne un deuxième exemple, où ici, je me suis simplement appuyé sur la base sirène, libre de droit, et donc je vais aider mon client en lui disant d'aller chercher hop, donc je veux me déployer en Corse. Donc je vais rester sur la Corse. Voilà, je vais me limiter au code AP de la boucherie. Je vais me limiter au siège. Je vais me limiter... Hop. Donc là, on voit l'implantation des boucheries Voilà. en Corse. Voilà. On voit l'implantation des boucheries en Corse, voilà. Ah, il y en je a pourrais même, ici, donc vous avez l'implantation, vous avez les adresses. Ici, vous n'avez plus qu'à exporter ce fichier. Et en fait, vous avez apporté une vraie plus-value à votre client, puisque au lieu de le laisser aller acheter un fichier d'adresse, votre collaborateur l'a vraiment aidé dans le pilotage, dans son activité. Thierry, Il on n'a a plus un qu'à envoyer problème. un mailing. On a un problème. On a un problème. Il n'y a aucun boucher à Ajaccio et j'en doute. Pourquoi il n'y a pas un point rouge à Ajaccio, voire 3 ou Je 4? vous ai parlé de Corse, de Basse-Sirène, j'ai D'accord. uniquement... Bon, ok. Tout à fait, Je pose des questions. tout à fait. Je pose des questions. Voilà. Ah, voilà. Non, mais ça, oui, d'accord, ok. Voilà. Donc, voilà, cette petite démo pour vous montrer qu'avec des outils simples comme Power BI, on peut accompagner, on peut aider les clients, leur apporter du conseil. Donc, proposition de service numérique innovant, premier axe. Oui. Deuxième axe. Pour le deuxième axe, il faudrait que la régie nous renvoie La les régie. slides. J'ai l'impression qu'il y a un match de foot derrière. Est-ce que tu as besoin de ta deuxième slide? Ah, serait plus voilà. sympa. Merci la régie. Voilà, merci. Donc, le deuxième axe, pour proposer ces services innovants, on doit trouver du temps à consacrer à ces missions. Donc, on doit digitaliser les tâches quotidiennes. Donc, digitaliser les tâches quotidiennes, c'est assez simple. C'est développer la réactivité, l'anticipation et l'interaction. Vous avez ici un pouce en l'air, un pouce en bas, parce que ça a de vrais avantages sur la fidélisation du client. Ça a de vrais impacts sur votre manière de vous organiser et de gérer les missions. Je pense qu'en termes de digitalisation des tâches quotidiennes, c'est encore une fois les professionnels qui sont le mieux placés pour en parler. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on suive une petite vidéo d'un cabinet, CCAB, qui nous explique comment il a pu, lui, au sein de ce cabinet, avec les outils que nous proposons et la box, digitaliser ces tâches. Le groupe CCAB est un groupe d'expertise comptable basé actuellement sur Paris et sur 10 sites en province. Nous avons environ 70 collaborateurs, nous réalisons un peu plus de 7 millions d'euros avec 5 associés qui dirigent les différents bureaux de CCAB. Depuis 2016, on a pris un virage effectivement dans la digitalisation qui était très important, parce qu'on considère que c'est vraiment un axe de développement majeur pour notre cabinet. Donc aujourd'hui, on équipe l'ensemble de tous nos nouveaux clients avec une CCAB Box. L'objectif étant que le client nous scanne ses documents au jour le jour. En fait, le client utilise une CCAB Box au quotidien et également, bien évidemment, l'application téléphonique, à la fois pour photographier des pièces, mais aussi pour consulter des documents. Nous, ça nous a permis de fluidifier effectivement les relations avec le client, de gagner énormément de temps en termes de saisie, à la fois avec de la reconnaissance déjà automatique avec le logiciel Cegid Quadra, et ce temps qui était gagné par les collaborateurs, de l'utiliser là aussi pour mettre en place des tableaux de bord. Alors en termes de promotion de la CCAB Box, on a eu là aussi plusieurs leviers. D'un côté, on a fait un film d'entreprise présentant la CCAB Box qui a été diffusé à l'ensemble de nos collaborateurs, qui a été diffusé ensuite à l'ensemble de nos clients. Et c'est une communication qui est quotidienne, avec des pieds de mail, avec des notes d'information, avec un site internet, avec des vidéos, voilà, avec une dimension communication.
application maintenant qui est très importante chez nous. Tout type de client et tout type d'activité concernée par la C-Cap Box. Donc pour tout nouveau client qui arrive, de toute manière, dans la lettre de mission, il y a obligation d'avoir la C-Cap Box. On en est même arrivé, moi dans le cadre de mon rôle de responsable marketing et commercial, de dire que si un client ne prenait pas la C-Cap Box, on ne le prenait pas comme client. On a effectivement fixé des objectifs très clairs, c'est-à-dire que chacun s'est engagé par rapport à son portefeuille à un nombre de mise en place de cette application et de cette mécanique C-Cap Box. On demande à chacun de nos collaborateurs d'aller installer les C-Cap Box chez les clients dont ils suivent la comptabilité au quotidien. On a un taux d'équipement aujourd'hui qui est un peu plus de 60%, 100% pour tous nos nouveaux clients et on équipe au fur et à mesure tous les mois tous nos anciens clients. Moi, je suis très optimiste sur l'évolution de la profession si on prend effectivement ce double virage, à la fois un virage de digitalisation et un virage d'une offre globale en termes de conseils et de services. C'est le virage qu'on a pris chez C-Cap depuis maintenant plus d'1 an, avec des résultats qui sont au rendez-vous. Donc je dirais qu'à 2 à 3 ans, on espère, je pense, raisonnablement doubler la taille du cabinet. Bon, lui, il a fait le travail bien. Bel élève, bon élève. Moi, je retiens quelques mots. L'appropriation, il n'a jamais parlé de CJ Box, etc. Il parle de C-Cap Box. L'effort de promotion et la stratégie, 60% des clients enrôlés. Donc voilà. L'importance de tout ce qu'on a vu en première plénière avec Bertrand hier, et puis c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, c'est cette appropriation et ce marketing. On a des plateformes digitales qui aujourd'hui, selon les cabinets, s'appellent Stregonet, BC Web pour le cabinet Ballater Chabert, etc., etc. Donc oublions les noms éditeurs de ces plateformes, valorisez votre image. Et puis, quelque chose d'important, c'est cette box, cette automatisation, cet agrégateur de flux. Il ne le vend pas par sa valeur cabinet, il le vend par la valeur TPE. Et ce qu'il vend, c'est l'appli mobile, la capacité en un clic à pouvoir retrouver ses factures, avoir une recherche full texte dedans, et à retrouver à combien j'ai acheté la dernière fois tel ou tel élément chez tel ou tel fournisseur. Donc, voilà, il vend la valeur client. Alors, on a vu proposer des services numériques. Juste on a vu digitaliser les tâches quotidiennes. Tu veux ajouter un truc? Ouais, je vais ajouter un truc parce que pour ce démoyage, donc on a vu cette C-Cap Box et aujourd'hui cette CJ Box qui travaille en numérisation des pièces. Sachez qu'on est en train de travailler sur le semestre qui vient, donc là c'est une petite annonce. On a aujourd'hui choisi le chemin long de la numérisation dans l'état actuel du marché. C'est-à-dire que vous avez énormément de documents qui sont produits par des logiciels informatiques sous forme numérique, qui sont imprimés, c'est-à-dire rematérialisés, pour ensuite partir dans un scanner, être renumérisés, essayer de retrouver là-dedans les informations pour enfin alimenter votre système de production. On va enrichir nos box de 2 dispositifs. Le premier, ici, ça va être le mail to box. C'est-à-dire qu'au lieu que sur une facture qui vous arrive en pièce jointe, qui arrive à votre client en pièce jointe dans un mail, plutôt que de l'imprimer ou de demander au collaborateur de l'imprimer pour la scanner, etc., on va pouvoir envoyer ce mail, le faire suivre à ma box chez mon cabinet. Et là, l'automatisme va être complet. Et dernier sujet, on est en train de travailler sur les collecteurs de factures. Vous avez aujourd'hui beaucoup de grands facturiers, l'EDF, l'énergie, le téléphone, les autoroutes, les parkings, qui ont des espaces privés. Et là, le travail qu'on est en train de faire, c'est que les box puissent aller se connecter directement à ces espaces privés et récupérer la matière. Donc voilà, on va encore travailler l'automatisation. J'espère qu'on permettra à C-Cap de passer de 60 à 70 ou 75% de clients équipés. Troisième axe, digitaliser la production, mais aussi digitaliser l'offre. Tout à fait. Donc comment on digitalise l'offre? La digitalisation de la production, on vient de le voir. C'est ce qui se passe dans les murs du cabinet. Après, il faut arriver à digitaliser l'offre. Et là, on va parler de valeur apportée au client. C'est la partie visible de l'iceberg. C'est qu'est-ce que je vais lui apporter en termes de mobilité, de temps réel, en termes d'organisation, etc. Aujourd'hui, nos clients, vos clients, réservent une chambre à Tokyo en 30 secondes. Ils ont ce besoin d'instantanéité. Amazon, si je prends un exemple, Amazon n'est pas devenu Amazon parce qu'ils ont su automatiser leur production, c'est-à-dire leur gestion de stock. Amazon est devenu Amazon parce qu'ils
Ils ont su vous proposer les bons produits au bon moment, des moyens simples de paiement, des moyens de livraison efficaces. Donc c'est vraiment cette partie-là qu'il faut travailler. Donc au-delà des serviciels qu'on va proposer, l'important, c'est 4 autres typologies d'outils, des sites vitrines, des blogs, une présence sur les réseaux sociaux, une application mobile à la charte du cabinet. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. On a vu tout ça hier avec Bertrand. Moi, j'ai été fortement rassuré. Je pense qu'on doit vous représenter, pour mémoire, le retour sur les réponses du quiz. Voilà. Pour moi, pour digitaliser l'offre, il faut utiliser ces outils. Et on a vu hier que vous étiez appétants et bien sensibilisés. Voilà. Alors, Tu voulais peut-être savoir où en étaient les TPE. ben, en fait, non, mais on parlait de blogs et de sites hier. C'est bien ça? Oui. Ben voilà, où ils en sont. Où ils en sont là-dessus. Ils en sont, on l'a vu État des hier, lieux de la à digitalisation. 30-40%. Ouais. Donc la digitalisation de leurs clients. Une vraie chose, c'est qu'il y a un boulevard sur la TPE. Alors j'ai essayé de segmenter, parce que quand on parle de la digitalisation de l'entreprise, on va de la TPE à l'ETI ou à la grande entreprise. Sachez qu'aujourd'hui, il y a un boulevard sur l'équipement des plus petits. Aujourd'hui, si je prends les ETI, on a 47% des ETI françaises qui vendent en ligne. Chez vos clients, les TPE, PME, on tombe à 11%. On parlait d'outils de productivité personnelle, de Power BI. C'est largement répandu dans les ETI à 36%. Sachez que sur une TPE, on tombe à 11% encore. Donc il y a vraiment un boulevard pour faire ça. Si je prends la vente en ligne, regardez le schisme. 70% des consommateurs français achètent ou ont acheté en ligne. 12% des TPE savent et peuvent vendre en ligne. Le consommateur français qui va acheter en ligne à une TPE, il a 6 fois plus de chances d'acheter à un Allemand ou à un Anglais qu'à un de vos clients. Donc il y a vraiment quelque chose à développer. Et sachez que on a vraiment une opportunité, puisque ces TPE, c'est quand même 99% du marché du nombre d'entreprises en France. Donc il y a vraiment un boulevard. Voilà. On est dans... Sylvain parlait d'alignement de planète hier. Vous vous digitalisez, vous montez sur ces choses-là, et eux sont prêts à vous suivre. Donc il faut apprendre aux clients à faire du e-commerce, quoi. Il faut qu'ils s'y mettent. C'est un des exemples. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose selon leur âge. Je ne voudrais pas relancer le débat d'hier, mais selon leur âge ou selon leur expérience client, on leur propose des choses adaptées. Les clients actuels, on va améliorer les process de production, peut-être leur donner des informations plus fréquentes, comme on l'évoquait hier, rajouter un tableau de bord à la mission. Les clients de demain, il faut vraiment formaliser une offre digitale pour tous ces geeks qui arrivent. Et puis les clients qui cherchent un prix, si on décide de les servir, il faut proposer une offre complète d'automatisation. On voyait tout à l'heure l'exemple du cabinet CCAP qui refusait à un client s'il n'acceptait pas de passer par la box. Voilà. Et je pense que notre assistance, cette profession d'expertise comptable a une chance énorme. C'est que les TPE, PME, même si elles sont en retard sur la numérisation, jugent que c'est un atout. Donc là, j'ai les résultats qui doivent s'afficher d'une enquête Harris Interactive. 71%, donc plus de 70% des dirigeants de TPE, PME considèrent la digitalisation comme un atout. Et sur cette même cible, 80% pensent que vous, l'expert comptable, vous êtes le premier acteur de confiance pour les accompagner. Donc, ils sont peu équipés, ils ont envie d'être équipés, ils vous font confiance, il faut dérouler. Alors, on va arriver à une expression que j'adore qui est le client centrique. Oui. J'ai connu un client centrique. Il avait énormément de mal à punir ses enfants. C'est une expression qui est partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Client-centric. Le client-centrique, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la vraie valeur, ce que recherche le client pour fidéliser le client, pour l'enrôler pour longtemps. Il faut lui apporter une expérience qui va bien. Et je vais faire un petit détour là,
devez avoir derrière moi tout ce qui tombe sur nos clients, sur vos clients. Donc, être client-centrique, ça va être les aider là-dessus. Et vous voyez, Bercy, les lois de finances sont assez prolixes en la matière. C'est pas un choc de simplification, ton truc, là. Mais pas que. La simplification, mais pas que. Voilà. Donc, ça change énormément pour ces dirigeants de TPE-PME. C'est énormément ce que je vais appeler de contraintes. Moi, je pense que les opportunités naissent souvent et fréquemment des contraintes. Donc, c'est l'opportunité pour vous, très rapidement, là, je ne parle pas dans 6 mois, dans 2 ans, mais c'est l'opportunité pour vous, très rapidement, de passer de la fonction de tiers de confiance à un tiers éclaireur dans toutes ces révolutions. Et je voudrais qu'on travaille, juste après un petit vote de la salle, je voudrais qu'on travaille en cas pratique, en Zoom, sur un modèle réduit. C'est l'article 88. Voilà. Alors ça sera 2 choses, 2 exemples, parce que ça sera comment on peut passer de l'obligation DSN à une opportunité de développer du pilotage RH, premier exemple. Deuxième chose, comment de l'article 88 et cette obligation sur les caisses qui va tomber très très vite, on peut aller emmener les clients vers ce sujet de vente en ligne et de e-commerce que j'évoquais. Petit vote avant qu'on... Avant d'écouter Pascal et David, on va voter. Alors, toujours là-dessus. La question est, en matière de caisse, comment avez-vous accompagné vos clients commerçants dans le cadre de la loi antifraude TVA? Vous y êtes? Je n'ai pas de démarche proactive de conseil. J'ai une simple démarche d'alerte. J'ai un rôle de conseil et lui propose un service en ligne de caisse conforme. Nous votons. Pendant ce temps-là, Pascal Liénard est dans les starting blocks. C'est un homme sous tension. Il va nous rejoindre sur scène. Une fois que vous aurez voté. En espérant que vos réponses ne déstabilisent pas totalement tout ce qu'il a à dire. Donc aidez-le. Ça vote? Est-ce que ça vote? Vous voulez poser une question? Ah, où est la question? Elle est dans la rubrique... attendez. Attendez, j'y vais. C'est bon, vous avez trouvé? Tiens, je vais voter aussi. Plateforme digitale, une réelle marketplace, nous y sommes. Plateforme digitale, loi antifraude. Allez, je n'ai pas de démarche proactive de conseil. C'est la vérité. Je ferai partie des 5%. Là, tu viens de faire augmenter de 1% Thierry, le résultat. Ça monte. Ouais, on est à 5% sans démarche proactive, plus de 60% avec une démarche d'alerte, et près de 35% quand même, qui ont un vrai rôle de conseil, qui proposent un service en ligne de caisse conforme. Un commentaire? Je pense qu'on peut laisser à Pascal... C'est Pascal qui va faire le commentaire? Patron de l'offre, ouais. Pascal, en piste. Avec ou sans jingle, j'en sais rien. Allez. Alors, Pascal, directeur de l'offre profession comptable et TPE, qu'on retrouve. Toujours. Toujours les mêmes fonctions. Commentaire sur cette question, sur les chiffres. D'abord à tous mes collègues, j'ai gagné. Donc j'avais dit 2 tiers, 1 tiers, c'est moi qui suis le plus proche. On fait des petits paris comme ça entre nous, indirectement, donc 2 tiers, 1 tiers. Alors, sincèrement, ceux qui ont voté 1 tiers, on est prêt, on a l'échelle de caisse en ligne, bravo. Vraiment, tout de suite, là, vous avez tout prêt qui fonctionne, vous vous mettez en place, merveilleux. Mais on va vous proposer quelque chose et on va essayer de vous aider dans le domaine. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est effectivement de ce que dit Thierry. Toute difficulté, Dieu sait que l'article 88, les lois antifraude à TVA, pour les professionnels que vous êtes de la comptabilité, ce n'est pas un cadeau. Heureusement qu'il y a eu quelques aménagements et qu'il y en aura d'autres, on l'espère. Mais par contre, c'est aussi une formidable opportunité. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir intervenir, changer en fait le système d'information, y compris des commerçants, et du coup en profiter pour reprendre la main et
industrialiser complètement la collecte de données, et Dieu sait que récupérer les aides de caisse aujourd'hui, c'est une plaie. Donc là, on a vraiment la possibilité de transformer donc, un vrai problème en une opportunité de business et de connexion. Voilà. Maintenant, ce n'est pas la seule chose, et Thierry l'a dit, si on se borne uniquement à utiliser cela pour accroître le nombre de TPE connectés avec une réponse stricte à une obligation légale, on fait son job, et c'est déjà très très bien, bien sûr, mais, à mon avis, on ne joue pas le coup jusqu'au bout. Parce que, en même temps que ça, je pense que vous avez un impératif aujourd'hui qui est d'aider les TPE françaises à se digitaliser. Vous devez vous digitaliser vous-même, mais vous devez aussi prendre vos clients par la main et les aider à passer toutes les disruptions du moment. Et on le verra plusieurs fois, sur le commerce en particulier. Le commerce sans e-commerce, ça va devenir compliqué. Alors, je vais demander à David de me rejoindre sur scène pour parler tout à l'heure du commerce, mais avant ça, Thierry l'a dit, il y a eu une autre invention administrative qui nous a tous beaucoup plu l'année dernière. Ce n'était pas dans le domaine comptable ni fiscal, c'est dans le domaine social. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, il y avait un beau cycle, 3 lettres, l'ADSN. Ah ouais, vous voyez quand même, ça c'est un succès total. Hein, la catastrophe annoncée, prévue, et qui est arrivée. Donc, qui est responsable? Qui est le responsable? C'est François Hollande? C'est qui? Alors, ça faisait partie, vous savez, de la partie choc. Ça faisait partie de la partie choc du choc de simplification. On a bien vu le choc, ça, on l'a pris tous, ouais. Le choc. La simplification, elle reste encore à arriver. C'est Cahuzac alors? Non, c'est pas Cahuzac. Ah non, c'est pas ça. Mais bon, le problème, c'est que ça part d'un bon sentiment. On veut simplifier la paye en France. Le problème, c'est qu'on commence par simplifier les déclarations avant de simplifier la paye. Donc, on fait des payes compliquées pour faire des déclarations simples. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas rentrer, c'est sûr. Et donc, ça a posé quelques problèmes. Donc, c'est Bercy. Ça a posé quelques problèmes. Bercy. Ah, pas le social, mais ça a posé quelques problèmes. Voilà. Pas trouver de coupable. Mais en fait, même ça, c'est l'occasion, effectivement, pour vous, de jouer donc, la carte en fait, donc, de la transformation numérique de vos clients. D'abord parce que c'était le moment de leur dire, écoutez, on ne peut plus faire les payes comme avant. On ne peut plus se permettre d'avoir les variables de paye au téléphone, c'est terminé ça, c'est vraiment impossible. Donc il faut mettre en place quelque chose, il y a la règle des 5 jours, moi j'ai besoin d'être certain d'avoir les données, d'avoir un archivage de ces données, donc on met en place un portail collaboratif. On l'a dit qu'on ferait avec Thierry. Désolé donc, pour la partie Human Forces, on a mis du temps donc, à valider donc, cette partie d'intégration. Maintenant, c'est fait, ça fonctionne. Donc, vous avez aussi bien sur Quadra que sur Cegid des outils, donc Quadra avec le portail social et Cegid avec Human Forces, des outils qui vous permettent de proposer à vos clients une saisie de variables de paie en ligne à des prix extrêmement abordables et donc d'industrialiser la collecte, de sécuriser la collecte complètement de l'ensemble de vos dossiers. Après ça, il ne fallait pas s'arrêter là. Et c'est vrai que dans notre idée, eh bien, il faut se servir de cette connexion donc, extrêmement large des clients pour leur proposer d'autres services, les amener vers la digitalisation. Vous avez tous des entreprises, quelques dizaines de salariés, qui sont des entreprises performantes. Ces entreprises, elles doivent lutter contre des entreprises beaucoup plus grosses qu'elles, pour recruter des talents et les conserver. Ce n'est pas forcément évident. Tout le monde n'a pas forcément envie de bosser dans une petite boîte. Hein. Ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a énormément de confort apporté par les grosses structures. Et en particulier, c'est dans la vie de tous les jours. Je veux poser mes congés, s'il faut que j'aille voir la secrétaire, que je remplisse une feuille Excel, que je la mette, que j'attende que ça revienne, etc., c'est compliqué. Alors que dans les grosses sociétés aujourd'hui, c'est sur mon téléphone, sur ma tablette, je regarde ce que je fais, et j'ai une validation dans la foulée. Ça, ce type de service, ça doit descendre des très grosses entreprises et aller vers les TPE. Et ça, vous pouvez aider vos clients à devenir plus attractifs, plus modernes dans leur relation avec leurs salariés. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place des modules RH. Donc la gestion des absences, la gestion des plannings, les notes de frais, tout ça en ligne, ça ne doit plus être l'apanage des grosses entreprises, ça doit descendre dans la TPE grâce à vous. Et donc les services de collecte aujourd'hui de données se complètent de services RH. Donc ça, c'est une première opportunité de digitalisation. Là, la législation va venir à notre aide encore pour compléter ces services et derrière vraiment toucher les salariés de vos clients avec la loi, là encore, qui maintenant inverse donc, les rôles et fait qu'un employeur peut choisir plutôt unilatéralement la paye dématérialisée. La paye dématérialisée à valeur probante, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bulletin papier du tout. Donc, il y a une obligation pour ça, c'est que le bulletin dématérialisé soit remis, qu'on ait une preuve de la remise de ce bulletin donc, aux salariés dans un coffre. Donc, si on veut faire simple, avec un archivage pour 50 ans. Preuve de la remise et archivage du bulletin.
Ça, c'est un service complémentaire, c'est extrêmement simple à mettre en place. Et donc, comme nous sommes dotés aujourd'hui de technologies de coffre-fort numérique, on va compléter très vite nos services RH donc, avec cette paye, ce bulletin de paye dématérialisé que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Là encore, jusqu'à encore quelques mois, c'est quelque chose qui n'existait que dans les très grosses structures. Maintenant, vous allez pouvoir mettre dans vos cabinets et vous allez pouvoir les proposer à l'ensemble de vos clients. Ils se mêlent de tout, les experts comptables. Il Et y a c'est tous là. les domaines de la vie de l'entreprise. Mais c'est pour ça que c'est un métier extraordinaire. Extraordinaire. Vous ne voyez pas ça comme ça avant Vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Non, parce que vu ma relation avec mon propre expert comptable, qui est un type tout à fait remarquable, c'est une relation un peu sèche, un peu... Votre boîte à chaussures aujourd'hui, vous la prenez, vous la mettez dans un petit scanner 18 pages minutes, Ouais. en 30 secondes c'est fini. Vous croyez? l'oubliez. Ben oui, je vous assure. Il y en a dans la salle qui vous le font. Voilà. Mais je Pas vais de problème, rentrer, je lui ai dit, équipe-toi Cégide, parce que je lui ai dit, est-ce que vous êtes équipé Cégide? Il m'a dit non, je suis ailleurs. Ah, mais voilà, déjà ça commençait mal, quoi. C'est tout. Ça, Mais je ne l'ai pas dit avant d'être embauché. je devrais parce mettre qu'on un petit m'aurait pas logo embauché. sur les plaques. Voilà. Bien. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis donc, là, on va parler de l'article 88. Donc je vais demander à David de me rejoindre, parce que c'est quand même lui qui va m'aider sur la dernière partie. Qu'est-ce qu'on voulait dire par rapport à ça? Donc cet article, on l'a échappé belle. Vous avez vu qu'il y a eu donc un assouplissement avec l'alternance politique. Là, on a dit, attendez, on ne va pas mettre tout ça, on va se concentrer sur les caisses. Attention. Ceux qui peuvent souffler aujourd'hui, ici, pour une fois, c'est nous et pas vous. Nous, parce que la seule chose que le ministre a dit, il a écrit, c'est que nous n'avons plus, nous, besoin de certifier nos logiciels, d'attester que nos logiciels sont conformes donc aux lois antifraude. En revanche, tout le reste d'actualité. On en parle ensemble, vous avez bien compris ce qu'ils sont en train de faire. Hein. La traçabilité, la piste d'audit, pas de déclaration fiscale sur des écritures qui ne sont pas validées, etc., etc. On y va tout droit. Hein. C'est ceux qui veulent mettre en place, et ça, ils vont le faire, parce que c'est un dessin, c'est très, très, très clair. Hein. Donc attention à cela, en particulier sur l'archivage. Hein. Il va falloir garder des traces de tous les éléments constitutifs d'une comptabilité au moment où ils ont été donc, saisis, au moment où ils ont été intégrés dans votre dossier. Et donc, on va mettre ce type de service en place. Et vous allez pouvoir, là encore, transformer ce qui est une lourdeur pour vous de travail, qui semble pénaliser la productivité, en une opportunité, parce que ces données archivées, ce n'est pas vous qui devez les avoir à disposition, c'est votre client. Et donc, il suffit de lui faire comprendre que cette obligation légale, il doit lui avoir une trace dans un coffre-fort pendant, alors, avec les différentes obligations, on va dire 10 ans pour être droit du commerce et on est tranquille. Et donc, tous ces éléments constitutifs de sa compta sont archivés pour 10 ans dans un coffre. Et on peut lui faire payer le service. Attendez, tout service mérite un salaire. Mais c'est même pas payé, c'est échangé contre de l'argent, c'est rien du tout. Le service est pas énorme. payé, Mais oui. c'est échangé contre de l'argent. Oui. Molière, C'est non? bien. C'est ça. Ouais, non, je vois tout à fait. Ouais. Voilà. Très bien. Voilà. Et c'est vraiment important. Et on Oui. peut lui dire c'est obligatoire. Voilà. Donc c'est Mon quasiment, c'est un racket. Quoi. Et je vous Voilà. aide. Et je vous y aide. Très bien. Voilà. Mais emballé, un racket Mais bien emballé, avec Très une bien. faveur rose, et le client est content. Avec du respect et de l'anticipation. Et puis pendant 10 ans, le client il est là avec vous. Parce Il est que tranquille, parce Ils qu'il sont est là, sé- mais ils sont là. Il est sécure. Il est sécure. Alors par contre, il reste un domaine où ça coince quand même fort, c'est sur les caisses. Sur les caisses. Les caisses. C'est Les pour caisses, ça qu'on ouais, attend David Nablecourt. Voilà, ça fait. C'est sur Alors le pourquoi jingle ça qui arrive coince pas. sur les caisses? C'est lui qui nous le dit ou c'est vous, Pascal? Ah, je vais vous dire moi pourquoi Allez. ça coince sur les caisses. Alors. Pourquoi ça coince sur les caisses? Parce que là, effectivement, il va falloir que les éditeurs, les fabricants de caisses certifient donc, leur matériel ou leur software. C'est vraiment important. Sincèrement, on sait tous que le point dur, sont les encaissements liquides. Bon, Romain Dallos, qui est dans la salle, nous dit que la vraie solution, c'est de supprimer les espèces. En France, ça ne va peut-être pas venir tout de suite. Ça arrive dans certains pays européens déjà. Et donc, comme ils veulent vraiment contrôler ça, eh bien, on va arriver à ce qui existe dans d'autres pays européens, c'est-à-dire des caisses aujourd'hui qui vont devenir totalement inviolables. Tout enregistrement dans une caisse, même une erreur, ne pourra pas être supprimé, modifié. Il faudra garder une trace, c'est-à-dire je me suis trompé, j'ai fait ça au lieu de faire ça. Et systématiquement, au cours de la journée, tous les enregistrements de tickets ne pourront plus être ni modifiés, ni supprimés. Archivage en dur du ticket de la journée, du ticket de la semaine, du ticket du mois. Un point, c'est tout. Donc le black, comme je dis toujours, c'est à côté, mais c'est plus dans la caisse. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Alors, les caisses... Non, c'est vrai. Pourquoi aller sur des sujets polémiques comme cela et risquer des ennuis? Enfin,
C'est pas un service polémique, c'est que vous rendez service à votre client. Ouais. C'est que le client aujourd'hui qui ne va pas bénéficier de ça, il va se faire aligner, mais alors direct, tout de suite. Tout de suite. Maintenant, ils arrivent, les contrôleurs du fisc arrivent, ils demandent, c'est conforme ou pas? C'est pas conforme, terminé. D'accord? Donc, il faut que les matériels, il faut que les services soient conformes. La dernière fois qu'on a tout changé dans les caisses, c'était avec l'euro. Un double affichage, etc. C'est à ce moment-là. Ça commence à dater un peu. Il y a pas mal de matériel qui sont obsolètes chez vos clients. C'est le moment d'y aller. Et c'est une opportunité pour vous, on le pense vraiment, de conseiller votre client bien sûr, mais en plus de mettre en place cet outil, et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un gain de productivité énorme. Parce que récupérer les aides de caisse en comptabilité, c'est quand même pas un cadeau. Hein. Combien de temps vous passez à les ressaisir ou à les reprendre quand les caisses ne sont pas capables de les exporter? Il y a un enjeu relationnel, parce que quand vous allez dire c'est pas moi, c'est la machine, c'est la réglementation, c'est noir ou blanc, mais toute la relation un peu grise qui pouvait exister à certains moments sur les aspects de caisse ou de black ou je ne sais quoi, enfin, qui faisait qu'il y avait du pragmatisme dans une relation, parce qu'on avait oublié un justificatif ou un truc. Et ben maintenant, c'est noir ou blanc, c'est froid comme un écran. C'est un petit peu triste, mais d'un autre côté, vous apportez une solution. Ouais. Vous apportez une solution et vous êtes la personne qui va garantir derrière qu'il n'aura pas de problème à ce niveau-là. Je pense vraiment que là, les gens attendent une solution. Ils ne savaient pas trop comment la loi allait se passer. C'est vrai que maintenant, quand on a une loi, on attend le contre-ordre. Bon, là, on a eu le contre-ordre général et on a eu par contre là le focus où ça allait être appliqué. Il faut y aller. On a 1 an maintenant, puisqu'il y a quand même eu 6 mois de délai. Donc, vous avez 1 an pour intervenir et on va vous y aider en proposant un service de caisse qui s'appelle CJ Shop. Vous savez qu'on a quand même une certaine expertise dans l'équipement du retail. On s'était interdit de descendre en fait sur le commerce de détail. C'est chose faite maintenant avec la solution CJ Shop, dont on va vous parler de suite, et que vous allez pouvoir proposer même au travers de vos portails collaboratifs, là encore, avec une intégration directe des tickets Z, aussi bien dans le Quadra Expert que dans CJ Expert. Vous avez bien l'air sûr de vous. On sent que vous connaissez ces questions parfaitement. Logiquement, c'est un petit peu mon job, mais c'est surtout le job de ces gens-là. Voilà, et vraiment, ce qu'il faut vraiment voir, c'est l'article 88, les lois antifraude. Moi, je vois tous ceux d'entre vous qui se disent, mais bon sang, ils veulent vraiment, ils nous emmerdent, quoi. C'est tout à fait clair. Ils veulent vraiment qu'on perde en productivité, ils veulent vraiment qu'on ne puisse pas travailler de manière souple. À quoi ça sert de passer des OD dans les contacts, etc. Vous voyez, on se focalise là-dessus. Il ne faut pas se focaliser là-dessus, il faut se focaliser sur ce qu'on peut faire, le service qu'on rend à ses clients et le lien qu'on crée avec ce client. Parce que quand la caisse du client est chez vous, c'est vous qui la maîtrisez, là, je pense que vous avez un lien avec votre client qui est complètement différent. Donc, vive la réglementation, elle nous fait faire du conseil. Et si David pouvait venir, cette fois-ci... Alors, mais non, il faut le lancer, il a un jingle, David Noblecourt, et je dois le présenter, il est dirigeant et fondateur de Shop Application. David Noblecourt. Alors, ce que David va vous expliquer en quelques mots, c'est que c'est une opportunité, effectivement, mais que derrière la simple réponse à l'obligation légale, eh bien, il y a le passage au e-commerce. Bien. Bonjour à tous et bonjour à mon équipe qui nous suit en streaming. Ces dernières années, on vous a parlé de e-commerce, on vous a parlé de vente en magasin. Est-ce que vous avez déjà fait l'amalgame de qu'est-ce que serait l'e-commerce dans la vraie vie ? Hey, just that, thanks. You sure? Yeah. Username? Oh, Nick M. No. NM1983? No. Zandy Pops? Sorry. Zandy Pops? No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Hey. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based product for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation, design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear, or biological weapons. Tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah, hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just... What's your username? It's Nick Forever, but number 4, not the... Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? It's not even a word. Okay, how about this one? You know what, forget it. This one? Hip Potter Mice. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's standard. Standard. Standard delivery, that's £4.99. Why? Bread insurance.
You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what? I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, okay. You want the take-home today price? Then that's £3.27. You know what? I'm going to go. Come back soon. I won't. C'est donc sur ce constat que nous avons créé Cegid Shop. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une solution qui a été lancée en 2007, qui est aujourd'hui utilisée par un peu plus de 4500 commerçants et qui est devenue une solution, ce qu'on appelle omnicanal. On a généré un peu plus d'1,5 milliard d'euros de transactions hors taxes au cours de ces 14 derniers mois, donc c'est une solution qui fonctionne bien. Concrètement, aujourd'hui, les principes de consommation ont changé. Aujourd'hui, si votre télé crame le vendredi soir, vous trouvez tout à fait normal d'aller sur le site de la FNAC, de trouver le modèle qu'il vous faut pour aller chercher le lendemain matin en magasin. De la même manière, un acheteur qui arrive en boutique, qui est confronté à un produit qui est indisponible, ou même qui est trop encombrant pour qu'il reparte avec, il va souhaiter finalement qu'on le livre chez lui, il va trouver ça tout à fait normal. Seulement au milieu, il y a un commerçant qui n'a pas forcément la logistique nécessaire, qui n'avait pas pensé à définir ce service-là. Bref, ça lui prend du temps, ça lui prend de la gestion, et ça l'éloigne un petit peu de sa mission. Donc nous, notre métier, c'est vraiment de faire un logiciel tout en un, qui va lui permettre de gérer son activité, de piloter son entreprise. Et puis, surtout pour qu'il se concentre sur la chose où il a de la valeur ajoutée, qui est de vendre en apportant son expertise et son conseil. Donc, pour tous vos clients qui disposent d'un point de vente physique, ce qu'on vous propose, c'est un logiciel de caisse qui fonctionne à partir d'un simple navigateur Internet. Il n'y a pas de matériel spécifique à acheter, vous pouvez l'utiliser sur un ordinateur, tactile ou pas, sur une tablette, sur un smartphone, ou même sur un système de caisse évolué avec douchette code barre, comme il a actuellement, ça fonctionne très bien. Le logiciel de caisse va lui permettre du coup de gérer ses clients. Il va pouvoir faire des fiches, mettre en place de la fidélité. Derrière, l'avantage aussi, c'est qu'il va pouvoir gérer plusieurs boutiques. En fait, quand vous allez activer dans le portail un abonnement caisse pour un de vos clients, s'il a la même entité juridique qui lui sert pour 2 ou 3 boutiques, eh bien, tout simplement, si on prend l'exemple d'un boulanger, M. Durand, de ces 2 magasins, il va pouvoir gérer avec le même abonnement la caisse. Il va pouvoir voir de son canapé l'état des ventes, de ses activités en temps réel, et y compris aussi la répartition du chiffre d'affaires par ses vendeuses. Imaginons que c'est l'été, et puis il met en pied de porte un point de vente éphémère pour vendre des glaces. Eh bien, en 30 secondes, il peut activer une session supplémentaire pour ouvrir une caisse. Ça ne lui coûtera pas plus cher, c'est compris dans l'offre. On va lui permettre de gérer ses stocks. Donc, définir des seuils d'alerte, calculer la valorisation, faire ses commandes auprès de ses fournisseurs, le contrôle à réception. Il va pouvoir aussi gérer plusieurs points de stockage. Ça, c'est important parce qu'en fait, il y a très peu de logiciels qui le font. C'est-à-dire qu'on est multi-stock. Concrètement, si vous avez un magasin avec un stock magasin, un stock entrepôt, un stock camion qui va aller sur des marchés ou sur des salons, en fait, il va pouvoir définir la répartition de ses produits, les suivre en temps réel. Et s'il s'en sert aussi de ce multiple emplacement de stockage parce qu'il a 3, 4 ou 5 magasins, je suis en caisse sur le logiciel de caisse, le produit n'est pas disponible chez moi, mais en 1 seconde, je peux voir où il y a du stock dans mes autres magasins. On intègre aussi dans la solution un véritable outil de gestion commerciale. Concrètement, on va lui permettre de segmenter sa base client, par exemple, tarifs particuliers, professionnels, associations. Si je reprends l'exemple de M. Durand, il a un devis à faire pour un traiteur qui veut lui commander des pièces montées pour une réception. Du coup, il va aller dans le back-office qui lui est fourni avec la logiciel de caisse et il va sélectionner les produits pour constituer le devis qui correspondent aux produits caisse. Vu qu'il a mis une tarification professionnelle au traiteur, automatiquement les tarifs se mettent à jour correctement et il va envoyer le devis par mail au traiteur. Le traiteur, il reçoit un email avec un lien qui va lui permettre de s'auto-identifier pour consulter une page web. Sur cette page web, il va pouvoir visualiser le devis, le télécharger les pièces jointes que M. Durand a éventuellement mis, et surtout, on va lui permettre de valider électroniquement le devis. Soit en disant « OK, j'accepte », soit en payant un acompte ou la totalité par carte bancaire, par exemple, selon ce que M. Durand aurait défini pour lui. M. Durand, il est commerçant, il n'est pas commercial et ça le saoule un petit peu. Du coup, il aura activé un module de relance automatique qui va permettre, par exemple, à J+1 automatiquement d'envoyer un SMS au traiteur en lui disant « Pensez à regarder votre boîte mail, je vous ai envoyé le devis comme convenu hier ».
À J+2, envoyer un mail sur le coup de 10 h du matin avec une approche un petit peu différente. À J+4, déposer un message vocal préenregistré sur la messagerie du traiteur en lui disant par exemple, voilà, monsieur Durand, je vous envoie une proposition commerciale il y a quelques jours, je voulais juste savoir ce que vous en pensiez, n'hésitez pas à me rappeler. Nos clients, ils utilisent ça au quotidien, ça permet de gagner un temps fou et on augmente énormément les taux de concrétisation. Comme je vous l'ai dit, pour valider le devis, on avait un lien qui nous basculait sur une page web. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque interface de caisse qu'on va vous livrer, enfin on va livrer à vos clients, il y aura un site web qui sera fourni avec. Ce site web il va être composé d'une page d'accueil, d'une page de présentation de la société, d'une page contact, avec les coordonnées, les heures d'ouverture, le plan d'accès en boutique et la possibilité de s'inscrire à la newsletter. Comme vous voyez en arrière-plan, on a des photos et des vidéos qui défilent. En fait, on a mis une bibliothèque à disposition, donc vos commerçants pourront adapter les vidéos qui défilent en fonction de leur secteur d'activité. Mais Monsieur Durand peut très bien prendre son smartphone, faire une petite vidéo comme ça de 30 secondes et la mettre en arrière-plan de son site. Et là, il aura vraiment un site hyper personnalisé à son image. Autre intérêt, c'est que mon traiteur, mon client particulier ou autre, s'il se connecte sur le site, il peut retrouver ses factures, ses tickets de caisse. On va initier vos clients à la big data. Big data, c'est quoi? C'est le fait de collecter de la donnée le maximum, on en a parlé tout à l'heure, sur ses clients. Imaginons que j'ai une activité d'animalerie, et bien quand je vais créer une fiche client, que ce soit dans le back-office ou sur l'interface de caisse, il peut être intéressant que je demande, que je précrée des champs. Donc par exemple, si c'est une animalerie, quel animal possède la personne? Est-ce que c'est un furet? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un chat? Quel est l'âge de l'animal? Quel est son nom? Et du coup, ça me permet de mieux accueillir mon client. Ça me permet aussi de faire des filtres dans ma base de données pour éventuellement exploiter des points de vue commerciaux. Si je reviens à Monsieur Durand, on peut aussi très facilement se baser sur l'historique d'achat. Imaginons que voilà, on est en mois de juillet, qui sont tous les clients qui m'ont acheté un gâteau au mois de juillet 2016? Le truc avec l'anniversaire, c'est que ça vient tous les ans, donc c'est pratique. Donc du coup, en 3 clics, il va pouvoir resélectionner ces clients-là et faire une action de touche, comme on voit à l'écran, pour dire j'envoie un mail, j'envoie un SMS, je dépose un message vocal auprès de ces clients-là, en leur mettant, pourquoi pas, un petit code de réduction s'ils viennent ce mois-ci. Oui, une question. Pourquoi avez-vous acheté un gâteau en 2016? Parce qu'il était Ça peut très être bon. une curiosité, quoi. C'est vrai. On va permettre aussi à vos clients d'exporter sur les places de marché. C'est-à-dire que s'ils veulent faire du déstockage, par exemple sur Amazon, sur Rue du Commerce, sur Cdiscount, ils peuvent exporter la totalité ou seulement une sélection de produits. Si jamais il a une vente qui est faite sur Amazon, automatiquement la commande redescend dans son back-office, dans son interface d'administration, ça va décompter de son stock et il va pouvoir imprimer le bon de livraison et le bon de préparation de sa commande. Tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est compris dans l'offre caisse. C'est-à-dire que le site web, la gestion commerciale, la gestion de stock, ça sera fourni par défaut. Il est libre de l'utiliser ou pas, mais en tout cas, il n'y aura pas besoin de payer pour en avoir plus. Autre point important, lorsqu'on va livrer une interface de caisse pour vos clients, on ne va pas le laisser tout seul dans la nature. On va l'appeler et valider avec lui un certain nombre de points d'acquisition. Plutôt que de faire une formation linéaire qui va être saoulante pour tout le monde, on va plutôt avoir un contact un peu plus intrusif, un peu plus amical, et vérifier avec lui selon son niveau de compétence, s'il arrive bien à encaisser, s'il arrive bien à saisir ses produits, s'il arrive bien à faire une annulation de vente. Bref, on fait en sorte qu'on soit sûr comme quoi il maîtrise bien le logiciel, de manière à ce que ça ne vous retourne pas dessus en vous disant « je ne sais pas comment ça marche ». Et de toute façon, on assure le SAV derrière, s'il a des questions, il peut nous appeler. À partir de octobre ou novembre, on verra, on va vous proposer de vendre des produits complémentaires pour digitaliser encore plus ce point de vente. Notamment des tablettes et des bornes tactiles qui peuvent être mis soit en point fixe dans un magasin pour présenter des produits ou services, mais surtout utilisés d'ailleurs chez nous pour des commerciaux qui vont aller au contact du client dans les rayons ou en clientèle. On va permettre aussi de gérer la PLV digitale du magasin, notamment en contrôlant ce qu'on appelle des écrans connectés. Un écran connecté, c'est quelque chose qui a un navigateur web, une tablette, un ordinateur, une TV. Si la télé n'a pas de navigateur web intégré, on a même développé un petit boîtier qu'on vient plugger sur le port HDMI. Monsieur Durand, qui veut contrôler ses 5 magasins à distance, va pouvoir diffuser de la photo et de la vidéo dans ses magasins sans avoir à se déplacer de son canapé. Toi, tu recauses, et si vos clients veulent vendre sur Internet, on vous propose de leur créer leur propre site e-commerce. La solution qu'on vous propose, c'est la plus complète sur le marché. En termes de fonctionnalité, c'est la plus complète. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on est très vaste en termes de modules.
Par contre, graphique, donc on va pouvoir s'adapter aux différents secteurs d'activité. Et la charte graphique, elle, va vraiment être adaptée et libre en fonction de l'activité du client. Vous voyez, d'un site à un autre, ça ne se ressemble pas. On peut vraiment avoir une grande variété. On fait 150 nouvelles fonctionnalités par an dans l'outil. Ça veut dire qu'un client qui est rentré chez nous il y a 10 ans a exactement les mêmes fonctionnalités qu'un client qu'on va installer aujourd'hui. Si je prends l'exemple de M. Durand, on peut très bien lui faire son site internet de commande en ligne pour réserver ses croissants et sandwichs et venir les chercher dans 1 heure ou le lendemain matin. Et si on active des petits modules un peu plus sympas, on peut aussi imaginer que l'acheteur aille sur le site pour composer son gâteau, parce que M. Durand aura proposé différents types de pâtes, différents types de produits, avec chantilly, avec fruits ou pas. Bien entendu, les sites qu'on va livrer sont responsives, donc pour commander sur téléphone portable. Et on intègre aussi tout ce qui est module de prise de rendez-vous. Par exemple, si vous avez des coiffeurs, on peut leur délivrer un site. Le coiffeur aura mis en ligne l'agenda de ses différentes coiffeuses. Et moi, en tant que client, je peux très bien réserver pour vendredi à 11 h une coupe de cheveux avec Delphine. Et on va gérer aussi tout ce qui est les problématiques de location et de réservation de biens et de services. Pour louer des vélos, pour louer des voitures, des salles de réunion. Ou même aussi dans les activités touristiques, par exemple, des cours de kayak, où on a 10 personnes maximum, et puis la personne, on gère les stocks finalement sur ce type de prestations-là aussi. La solution est traduite en 7 langues. Français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais et tchèque. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on fait déjà 10% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. C'est-à-dire qu'on accompagne à la fois des sociétés françaises qui vont aller se développer à l'international, mais on a aussi des sociétés chinoises, du Japon ou même de Dubaï qui nous commandent de la prestation pour derrière attaquer le marché européen et le marché français. Ça vous donne une idée de la répartition géographique de nos clients déjà équipés. C'est une solution qui est robuste, qui est éprouvée. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez la distribuer. Merci David. Thierry, synthèse rapide. Ouais, synthèse très rapide. Bon, impressionnant, très David. Intéressant, c'est qu'on est parti de l'article 88. Donc voilà, c'est vraiment ça. Ce que je vous propose, c'est un tout petit film qui va vous résumer ça. Ce que David vient de vous présenter, c'est disponible sur les plateformes digitales. On va brosser en 2 minutes sur un petit film l'ensemble des services de ces plateformes digitales. Donc ça, c'est la dernière fleur du bouquet. On va repasser très très rapidement l'ensemble des fleurs en revue. Allez. Développer une offre de services en ligne attractive, adaptée aux nouveaux usages et renforcer le lien avec vos clients. Proposer un bouquet de services en marque blanche au travers d'une plateforme digitale sécurisée et partager la tenue comptable avec votre service comptabilité. Organiser la collecte des variables de paye et publier les bulletins avec le service paye en ligne. Proposez également un service de gestion RH à vos clients qui eux-mêmes pourront, à travers votre service, ouvrir un espace personnel à chacun de leurs salariés pour réaliser toutes les opérations quotidiennes. Accompagnez-les dans l'ère de la dématérialisation des factures avec le service Box Démat, permettant l'imputation automatique des écritures grâce à une reconnaissance optique des caractères, la collecte automatique des factures électroniques, la mise à disposition d'indicateurs de trésorerie, le partage et l'archivage de documents dans un coffre-fort sécurisé. Facilitez la gestion commerciale de vos clients avec votre nouveau service de facturation en full web. Avec le service tableau de bord, publiez en temps réel les indicateurs clés de vos clients sur leur smartphone. Proposez aux commerçants un système de caisse moderne et conforme pour leur magasin ou leur boutique en ligne. Comment cela fonctionne? Une simple connexion Internet suffit. Vos clients accèdent ensuite à leur espace privé et sécurisé pour retrouver en un seul endroit l'ensemble de vos services. Avec vos services en ligne, faites profiter vos clients de tous les bénéfices du cloud. Des services accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une simple connexion Internet, une gestion sécurisée des données, des sauvegardes et mises à jour quotidiennes et automatiques, une garantie de service conforme aux dernières évolutions légales. Avec votre plateforme digitale, renforcez la relation directe avec vos clients et leurs salariés au travers de services web innovants et collaboratifs, interconnectés avec vos outils de production. Vous souhaitez en savoir plus?
Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations. Ah, je trouve. C'est un peu trop. Oui, on aurait Autant pu couper dire, 2 secondes. Thierry est à votre disposition, on va aller boire un café, tu vas y aller à la cool, Alors, mais tu vas mettre ouais. un numéro vert tout de suite. Non. Ça c'est la vidéo où Cégide parle à ses clients au cabinet. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo, on l'a déclinée également dans une version qui permet au cabinet de présenter sa plateforme digitale à ses clients. Et on vous parlait de personnalisation, de marketing hier avec Bertrand. Cette vidéo déclinée client, sachez qu'elle est personnalisable à la marque, à la couleur, au logo du cabinet. Donc, on essaye là aussi de vous donner, on parlait d'outils marketing, cette vidéo déclinée client à votre image. C'est simple, il suffit d'appeler votre ingénieur commercial ou de discuter avec Bertrand à la pause et vous pouvez disposer de ça. Je vais conclure en une phrase que je vais voler au témoignage du cabinet Pizetas. La digitalisation, c'est pas se voir plus, c'est pas se voir moins, c'est se voir mieux. Merci. Alors, Bertrand, je voudrais te faire revenir sur scène, tout de suite, là. Nous allons tenter une expérience. Approchez. C'est pas prévu, mais tu n'as rien à craindre. Je veux savoir si on se donne rendez-vous ici à 11h15 ou s'il y a un rabiot de pause, puisqu'on a un peu de retard. 11h15. Et comme tu es le gardien des temps modernes, je voulais savoir... 11h15, c'est pas mal. Eh bien, tant pis pour vous, ce sera 11h15. Donc, 11h10, à tout à l'heure. Et on parlera d'intelligence artificielle.